Hello, hello mes lovers, j'espère que vous allez bien. Nous allons partager une courte vidéo aujourd'hui. Les titres de ma vidéo c'est cet après-midi, ou ça dépend de l'heure à laquelle vous retrouvez ma vidéo, c'est sortez de son emprise avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de son emprise avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 phases. On va parler de qui? On va parler d'un prédateur. D'accord? Vous connaissez l'histoire du roi lion. Les lions, quand vous regardez des documentaires des animaux de la savane, quand vous observez les lions dans la forêt, vous allez voir que le lion, avant d'attraper sa proie, il a plusieurs phases qu'il utilise. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est dans cette vidéo. Quand il repère une proie, il va utiliser tout, il prend tout son temps, et dès qu'il a son proie, il la capture, il la mange, il la détruit avec détermination. C'est ça aussi ce que nous allons voir aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont victimes de violences conjugales. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont mortes à cause de plusieurs choses qui rentrent en compte dans le couple. La première phase pour sortir de l'emprise de cet homme, la première phase, c'est la phase de te faire croire qu'il t'aime énormément. L'homme est très gentil au début de la relation. Il t'offre plein de cadeaux, plein de gentillesses. Les gentillesses, même exagérées, excessives. Il va te donner tout ce que tu veux. Dans ton anniversaire, il va t'offrir des surprises, l'anniversaire surprise, t'acheter des cadeaux que tu t'y attends même pas. Tout ça pour te faire croire. Première phase, te faire croire qu'il t'aime énormément. Comme ça, toi, tu vas accepter la relation, tu vas te mettre en confiance et tu vas te dire que voilà, j'ai trouvé l'homme idéal. Deuxième phase, nous allons rentrer, c'est la phase de l'éloignement de ses proches. Cet homme-là va commencer à s'éloigner, à t'éloigner de tes proches, de tes amis. De quelle manière il va utiliser? Il va utiliser l'attaque. Il va commencer à t'attaquer, te dire, voilà, je n'aime pas que tu passes trop de temps avec ta copine au téléphone. Je n'aime pas. C'est moi que moi, tu me négliges. Moi, tu me négliges. Tu me laisses, tu me mets à chaque fois moi de côté. Je n'aime pas quand tu sors avec tes copines. À chaque fois, c'est des reproches. Quand tu sors avec tes amis, ils commencent à te faire comprendre que c'est lui qui doit passer en priorité. C'est lui qui doit passer toujours, tu dois penser toujours à lui en priorité. Tu n'as pas le droit d'être avec tes amis. Un peu, tu téléphones, tu prends tout le temps de téléphone. C'est moi qui t'aime, cet ami-là t'aime pas. C'est moi qui est ton mari. C'est moi qui dois être en priorité. Moi, tu me négliges. Il commence à te faire culpabiliser. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à abandonner tes proches petit à petit, tu les abandonnes pour l'écouter. Parce que toi, il t'a déjà convaincu dans la première phase, il t'a déjà convaincu que tu es celui que lui il aime. Il t'aime beaucoup, énormément. Or que non, c'est de la manipulation, c'est de l'amour. C'est pas de l'amour ça, parce que le vrai amour ne t'éloigne pas de tes proches. Le vrai amour te soutient, t'accompagne avec tes proches, participe avec toi dans tes proches. Quand tu vas voir ta famille, il s'inclut dans ta famille, il veut faire partie de ta famille, c'est ça le vrai amour. Mais lui, il t'éloigne. Quand tu vas voir ton père ou ta mère, non, mais ton père, de toutes les façons, il ne m'aime pas, tes parents ne m'aiment pas, il va tout faire, te faire croire que tes parents à toi ne l'aiment pas. De telle manière que toi, tu vas dire, mais mon mari m'aime, mais je peux abandonner mes parents au profit de mon mari parce que lui, même, il reste à côté. Et il va te dire que non, de toutes les façons, tes parents, ils ne t'aimeront pas plus que moi. C'est moi ton mari, c'est moi qui sera tout le temps quand tu seras malade, quand tu auras besoin, c'est moi qui sera ici avec toi. Et ils ne seront pas là. C'est-à-dire qu'il veut te faire croire que son amour est exclusif, l'amour des autres personnes ne compte pas. Et toi, tu vas croire parce que tu t'es déjà mis dans la tête que c'est la bonne personne, c'est cet homme qui m'aime. Troisième phase maintenant, c'est dans les deuxième phase qu'il faut partir. Quand tu as compris qu'un homme commence déjà à s'éloigner, à t'éloigner de tes proches, à commencer à te faire des reproches inhabituels, tu commences à voir qu'il commence à t'attaquer. Tu commences à te sentir la peur en toi. C'est à ces moments-là qu'il faut partir. La troisième phase, maintenant, c'est la phase la plus critique. Je l'ai intitulée la troisième phase, le prédateur à sa proie. C'est quand le lion, maintenant, il est proche de sa proie, il est proche de la victime, de l'animal qui veut broyer, qui veut manger. Il attaque direct, il n'hésite plus. Parce que l'étape 2,
Je prends mes dispositions, je l'observe et fini. Maintenant, c'est l'étape d'attaque, les prédateurs à sa proie. C'est ça qui est maintenant arrivé à ton stade. Maintenant, l'homme commence maintenant à t'attaquer. Il commence maintenant à proférer maintenant des insultes sur toi. De toutes les façons, tu n'es pas, sans moi, tu es nul. Qui t'aimera comme tu es? Il va utiliser ton âge. À ton âge, qui va t'accepter? Qui va t'accepter? Il va utiliser tes enfants. Mais qui va t'accepter avec tes enfants? C'est moi qui t'ai accepté. À part moi, tu n'auras personne pour t'aimer. Pour te sentir culpabilisé, pour que tu perdes confiance en soi, en toi. Tu vas commencer à perdre confiance en toi. Il va s'aimer la terreur et la peur en toi. Et toi, tu vas perdre tous tes moyens. Tu vas commencer à se dire, à normaliser, à trouver que ce qu'il fait est normal. De toutes les façons, il est même, à part lui, il va commencer à te proférer des insultes. Sans moi, tu ne peux pas t'en sortir. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et de toutes les façons, les menaces aussi commencent à utiliser. Si tu me quittes, je vais te chercher où tu seras et je te tue. Je te ferai du mal. Et là, tu vis dans la peur. C'est pour ça, j'éveille les consciences. Beaucoup de femmes meurent aujourd'hui à cause des relations. Tu peux t'en sortir. Dans la deuxième phase, tu commences à sentir que tu es menacé. Tu as dans la peur. Porte plainte. Des fois même pour porter plainte, ça ne va pas. Ça aboutit à rien. Tu peux perdre des vies. Si tu vois que ta vie est en danger, sors de là. Quitte-le. À son insu, laisse tout. Laisse les vêtements, tes habits, laisse tout ce que tu as bâti avec lui. Laisse. Ta vie vaut mieux que tous ces matériels que tu peux pouvoir prétendre prendre. Et malheureusement, beaucoup de femmes normalisent la situation. De toutes les façons, ils m'aiment, il n'y a que lui qui peut m'aimer. Et en fin de compte, des pires arriva, il y a des femmes qui meurent à cause de violences conjugales. Dites non à cela et sortez de cette vie-là. Que Dieu vous garde. Il n'est pas encore trop tard pour que tu puisses t'en sortir. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.